Abonne-toi, like et active la cloche de notification. Vous avez vraiment une bonne équipe avec vous pour ce qui vous plaît de votre vie. Bonne chance. Merci beaucoup. En tout cas, je mesure la grandeur de cette responsabilité. Et je crois que je serai là pour continuer encore tout le travail que vous avez déjà reçu jusqu'ici. Et je crois en la jeunesse congolaise, je crois en la vision du chef de l'État, et je crois surtout à ce que vous avez déjà fait au sein de ce ministère. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur pour vos nouvelles fonctions. Et je sais que Dieu sera avec nous. Madame Madikiana, qui est toujours en vie. Vous connaissez, je pense, son Billy Kambale, qui est actuellement le secrétaire général de l'UNC. Nous avons le ministre Yves Boncoum également, et puis il y a moi. Et puisque nous ne sommes plus d'actualité, nous allons changer, s'il vous plaît. Allez-y. Mesdames et messieurs, membres du cabinet sortant et ceux du cabinet général du gouvernement, à la passation de pouvoir entre du PV, et après nous allons procéder à la photo des familles. Conseiller Nikwa a procédé à la lecture du procès verbal. Ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko Adali. Je vous souhaite plein succès au jour où vous prenez vos fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je voudrais vous rappeler, parce que vous le savez, que le peuple congolais a soif de la justice. Et lorsque le peuple pense à la justice, il voit d'abord le président de la République, magistrat suprême, mais il vous voit aussi parce que, de par vos fonctions, on vous appelle ministre de la Justice. Donc, c'est à vous que revient la politique de la justice dans notre pays. Nous avons été là, nous avons fait pour la République ce que nous avons pu faire, mais nous savons que vous êtes suffisamment inspirés pour continuer ce travail dans l'intérêt du peuple congolais. Peuple congolais pauvre, peuple congolais riche, peuple congolais orphelin, peuple congolais veuve. Vous ferez ce travail en collaboration avec les magistrats.
Parce que ce sont eux qui détiennent l'effectivité du pouvoir judiciaire dans notre pays. Bon vent à vous. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le conseiller juridique principal du chef de l'État, Mesdames et Messieurs, chers invités, chers compatriotes. Aujourd'hui, en prenant officiellement mes fonctions du ministre de la Justice et garde des Sceaux, je ressens avant tout une grande humilité et aussi une grande responsabilité. C'est un honneur de servir notre pays dans ces domaines si essentiels à notre vie collective. Je remercie Son Excellence, le Président de la République, pour la confiance qu'il m'accorde. Mes remerciements s'étendent aussi à la Première ministre. Je sais que cette mission est exigeante. Je l'aborde avec la volonté sincère de travailler pour que la justice soit plus proche des citoyens, des victimes, plus équitable et plus digne de la confiance de notre peuple. La justice, ce n'est pas seulement des lois et des tribunaux, encore moins les prisons. C'est d'abord un lien de confiance entre l'État et les citoyens. C'est le lien que nous devons entretenir et réparer là où il est fragilisé. Dans les mois à venir, je mettrai l'accent sur l'amélioration des conditions de travail des acteurs du système judiciaire et la formation de nos magistrats et personnels judiciaires. Une lutte déterminée contre la corruption et l'impunité, en commençant par donner l'exemple. La modernisation de nos outils pour que la justice soit plus rapide, plus transparente et plus accessible. L'humanisation de nos prisons et des conditions de détention. Une attention particulière à la justice de proximité, notamment pour les victimes, les jeunes et les communautés éloignées. Enfin, j'aurai une attention soutenue sur le suivi des contentieux international et régional en cours dans lesquels la République est engagée. Je sais que la tâche est grande, mais je sais aussi que nous ne sommes pas seuls. Je voudrais tout droit rendre hommage à Dieu et je rends hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance à ma modeste personne à travers cette dénomination. Et j'exprime également mes hommages à son Excellence Premier ministre Judith Suminwa Tuluka pour avoir entériné le choix. Je remercie mon autorité morale, le professeur Modeste Batirukwebo, pour avoir opéré le choix sur moi, et il ne sera jamais déçu. Être ministre n'est pas seulement un honneur, mais surtout une grande responsabilité vis-à-vis de notre peuple. Je resterai fidèle à ma mission républicaine à œuvrer pour la création d'emplois durables, la dignité du travail, la valorisation des capital humain, afin de remplir les missions qui me sont confiées par Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans une ambiance familiale, des photos de famille sont faites pour immortaliser les... N'ont pas pu réaliser comme ça, à savoir que vous n'avez
tripler le budget en peu de temps. Parce que nous, on l'a fait sur 5 ans. En partant d'un budget de 850 millions de dollars, à l'époque, moi j'étais ministre du budget. Par la suite, Premier ministre, on est passé j'arrondis à 1 milliard de dollars à 3 milliards et demi. Bien sûr qu'on a augmenté par la suite le gouvernement de négociation du pays de 30%. Et par la suite, on a dû baisser encore en dessous des 4. Voilà que vous arrivez, vous trouvez 3 milliards et vous triplez en peu de temps. C'est une performance et une fierté pour le pays. Et par la suite, ce que les gens doivent savoir aussi, c'est que sur le plan des ressources extérieures, vous avez pu obtenir des ressources que jamais nous n'avons pu obtenir comme République auprès de nos bailleurs de fonds. FMI, Banque mondiale, donc je vous en félicite. Je n'ai que des promesses à faire. Je me dis que je vais faire un effort pour doubler. Et le tout dépend de ce que lui, l'autorité de notre pays ainsi que la Première ministre, le temps qu'il faut l'accorder. Il faudra continuer les réformes, c'est des sacrifices qu'on va imposer et à notre peuple, à l'administration publique. Nous vous souhaitons bonne élection. Bimbi à la maille. Bimbi Sakila. Bimbi Sakila. Bimbi Sakila. Bimbi Sakila. Vous féliciter et de vous remettre ce jour les commandes du ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Je suis convaincu qu'avec votre expérience et votre engagement, vous porterez encore plus loin cette mission au bénéfice de la nation dans le secteur que vous dirigez désormais. Dans sa prise de parole de fonction, John Banzalunda a notamment affiché ses ambitions qui visent l'amélioration du secteur avec un investissement conséquent dans la voirie notamment. Je voudrais, premièrement, rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour avoir permis mon accession à la tête de cet important et très stratégique ministère pour le développement de notre pays. Je profite de cette occasion pour remercier très sincèrement son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette marque de confiance, en me confiant les lourdes charges de poursuivre la mise en œuvre du programme du gouvernement dans les secteurs vitaux des infrastructures de notre pays. Mon mandat sera marqué d'une part par la poursuite et l'achèvement de tous les projets déjà démarrés et d'autre part par le démarrage des grands projets structurants qui permettront de connecter davantage notre pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est dans cette optique qu'une attention soutenue sera accordée sur la poursuite des travaux ci-après. La construction des rocades de Kinshasa, la connexion de la route nationale numéro 1 dans son intégralité partant de Banana à Sakania, les bitumages de la route Kananga-Kalambambouji, les bitumages de la route nationale numéro 4 entre Beni et Kisangani, les bitumages de la route nationale numéro 33 entre Kalemi et Manono et bien tant d'autres projets. Honorables députés nationaux, Excellences, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire généraux, en sus de cela, à titre illustratif, des nouveaux projets verront le jour, tels que la construction et la modernisation des voiries urbaines dans tous les chefs-lieux des provinces,
essentiellement les provinces issues du démembrement. À noter que l'ensemble des responsables des structures de sa tutelle étaient présents. C'est sur eux que reposera la mise en œuvre de cette politique qu'il tient à insuffler dans le secteur des infrastructures de base au pays. Abonne-toi, like et active la cloche de notification.